Seigneur, on te remercie pour ta présence et merci pour ton cœur de Père qui est tourné vers nous. Seigneur, merci pour ce temps de message aussi. Et Seigneur, je prie que ton cœur aussi puisse être révélé, Seigneur, au travers de ce que nous allons partager. Merci, Père. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet, ou plutôt qui regarderont le replay, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un en direct, pas sûr, mais il y aura du monde en replay. On prie que... Oui, il y a une personne, c'est ça ? Ouais. Bon. On prie que vous soyez ici ou que vous soyez derrière votre écran, que vous soyez bénis et enrichis. Je voudrais commencer ce message avec une question. Je vous pose la question. Quel est le point commun entre Abraham, Abimelech, Jacob, Laban, Joseph, le pharaon de l'époque de Joseph, le panetier, les chansons, un homme que Gédéon écoute, Nebuchadnezzar, Daniel, Salomon, Joseph, le père terrestre de Jésus, les mages, la femme de Pilate, Paul? La liste est longue. J'ai mis des petits points parce que peut-être on n'a pas tout. Alors non, ils ne sont pas tous dans la généalogie de Jésus. Voilà, ils ont tous fait des songes. Alors je pensais que vous alliez me dire, ils sont tous dans la Bible. Et effectivement, ils sont tous dans la Bible. Mais plus précisément, donc c'est des hommes ou des femmes qui ont fait des songes. Alors je voudrais dire tout de suite que dans la Bible, on a le mot rêve, on a le mot songe, on a le mot vision nocturne. À chaque fois, c'est pareil, c'est des histoires de rêve. Il n'y a pas vraiment de nuance dans les mots. À chaque fois, il est question de rêve. Alors voilà, toutes ces personnes que je vous ai citées, c'est des personnes, dans la Bible, il nous est rapporté que Dieu leur a donné des rêves, un rêve, pour certains plusieurs rêves, pour certains même beaucoup de rêves. Et ce matin, eh bien, je voudrais parler donc du fait que Dieu nous donne des rêves et que Dieu nous parle au travers des rêves. Pour ceux qui sont là le mardi, vous savez que plusieurs fois, on s'est posé la question, est-ce que vous avez reçu des rêves de Dieu ? Et il n'y a pas eu beaucoup de réponses positives, en tout cas. Et alors ce matin, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais vous apporter de l'enseignement sur ce sujet-là, vous partager aussi quelques expériences personnelles au sujet des rêves. Et je crois que c'est quelque chose aussi qui va débloquer ceux qui sont touchés par ce message, par ce thème, et que Dieu va vous donner des rêves, ou peut-être que vous allez réaliser que Dieu vous a déjà donné des rêves, mais que vous n'avez pas forcément pensé que c'était des rêves qui venaient de Dieu. Voilà, et je crois qu'il y a besoin d'enseignement aussi à ce sujet. Alors je commence par un premier texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, donc 1 Roi 3, et je ne vais pas vous lire tout, mais je vais vous lire les versets 5, 9, 10 et puis 15. Il s'agit de Salomon. Vous connaissez l'histoire certainement. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Alors voilà, il y a tout un échange, et puis Salomon dit au verset 9 « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Il nous est dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu va répondre donc à cette demande de Salomon. C'est pour ça qu'il est connu comme un roi particulièrement sage, mais il est connu aussi comme un roi où, durant son règne, il y avait beaucoup de richesses. Parce que non seulement Dieu va lui donner la sagesse, mais il va lui donner aussi ce qu'il n'a pas demandé, la richesse. Verset 15, Salomon s'éveilla. On connaît cette histoire-là. Souvent, voilà, ceux qui ont lu un peu la Bible, qui ont entendu des messages, voilà, on connaît cette histoire-là. On ne réalise pas toujours que ça s'est passé dans un rêve. Ça s'est passé dans un rêve. Salomon était en train de dormir et c'est pendant qu'il était en train de dormir qu'il y a eu cet échange entre lui et Dieu, que Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, qu'il a répondu qu'il souhaitait de la sagesse pour pouvoir gouverner le peuple. Et puis Dieu lui a dit, ben voilà, je t'accorde ce que tu as demandé, je t'accorde aussi la richesse. Et ça s'est passé dans un rêve. Et puis un petit peu plus loin, au chapitre 9, il nous est dit une deuxième fois, donc dans un contexte différent, c'est le contexte de l'inauguration de la maison de l'Éternel que Salomon a bâtie. Et puis Salomon donc fait une grande prière. Et ensuite, le début du chapitre après, au verset 2, il est dit « L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon, pour lui dire que sa prière est exaucée. »
On peut vraiment penser que lorsqu'il est dit que Dieu lui est apparu comme il lui était apparu à Gabaon, c'est-à-dire aussi dans un rêve. Voilà, c'était le premier exemple que je souhaitais partager avec vous. Je vous en propose un deuxième qui se trouve dans Genèse 28 et on va lire les versets 10 à 16. Genèse 28, versets 10 à 16. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, il eut un rêve. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Vous voyez, là, on est dans un moment qui est important, un moment de révélation important. Dieu donne à Jacob une parole qui est extrêmement importante, non seulement une parole, mais aussi une vision. Il y a le son, mais il y a l'image. Et donc, il y a ces anges qui montent et qui descendent, et il y a Dieu qui parle. Et vous voyez, c'est une parole qui est extrêmement importante, qui concerne Jacob, qui concerne sa postérité, qui concerne le peuple de Dieu, qui concerne le territoire aussi que le peuple de Dieu doit posséder, et qui nous concerne aussi chacun d'entre nous, parce qu'il est dit que en Jacob et dans sa postérité, eh bien, toutes les familles de la terre sont bénies. Et tout ça, eh bien, ça se passe dans un rêve. Et lorsque Jacob s'éveille, eh bien, il dit, « Dieu, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » J'attire votre attention sur le fait que Jacob a fait plusieurs rêves. Il a fait aussi un rêve dans Genèse 31, versets 10 et 11, et c'est un passage où finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas le lire non plus, mais Dieu révèle à Jacob comment faire pour réussir dans les affaires, je vais le dire comme ça, dans un contexte qui est difficile. C'est un contexte où il est exploité par Laban, mais Dieu donne une stratégie à Jacob, et cette stratégie, il lui révèle dans un rêve. Dans le même chapitre, on a Laban l'araméen aussi qui fait un rêve, et Dieu lui parle dans ce rêve, pour le dire simplement, pour qu'il laisse tranquille Jacob. Voilà, c'est quelques exemples dans l'Ancien Testament. Je voudrais vous proposer maintenant quelques exemples de rêves dans le Nouveau Testament. Et on va lire dans Matthieu 1, versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Alors, voyez, on voit que Joseph est dans une situation particulière, il doit prendre une décision, et puis ce qu'il envisage de faire, eh bien, c'est de rompre secrètement avec Marie, parce qu'elle est enceinte de Jésus et qu'ils ne sont pas encore mariés. Et dans ce contexte particulièrement difficile, j'ai envie de dire particulièrement délicat, eh bien, Dieu va parler au travers d'un ange dans un rêve à Joseph. Et il lui donne des indications qui sont précises, parce qu'il lui dit qu'il n'a pas besoin de craindre. Il lui confirme que l'enfant qui est dans le ventre de Marie, il a été conçu par le Saint-Esprit. Et puis, il lui dit aussi, voilà, ce fils qu'elle va avoir, tu vas l'appeler du nom de Jésus. Et voilà, Dieu donne ses directives à Joseph au travers d'un rêve. Et il y a un ange donc qui apparaît en songe à Joseph. Vous voyez, c'est quand même très important, parce que imaginez que Joseph ne fasse pas ce rêve, eh bien, finalement, l'histoire en aurait été changée. Et puis, j'attire votre attention sur le fait que pourquoi est-ce que Jésus s'appelle Jésus ? Eh bien, c'est parce que dans ce rêve, eh bien, l'ange a donné l'instruction à Joseph
d'appeler le bébé Jésus. Peut-être on aurait pu se dire, mais il aurait dû s'appeler Emmanuel, ce bébé, parce que c'est même le texte qui est cité, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais ce que Joseph avait vécu dans le rêve était suffisamment fort et suffisamment précis pour qu'il puisse dire avec assurance, on va appeler ce bébé Jésus. Voilà, c'est un rêve qui éclaire le choix de Joseph et qui lui indique ce qu'il doit faire dans une situation délicate. Alors, je voulais aussi vous partager une expérience de rêve que j'ai fait. C'était il y a assez longtemps, parce que c'est un rêve dans lequel il y avait Naomi. Et c'était, je dirais, il y a 17 ans, 16-17 ans. À l'époque, j'étais CPE, je suis toujours CPE, mais je dormais donc à l'internat à Bernay. Et pendant mon sommeil, eh bien, j'ai fait un rêve il y avait plusieurs situations qui se répétaient. Et dans ce rêve, eh bien, je devais parler avec Naomi. À chaque fois, je n'arrivais pas à lui parler. Il y avait toujours un obstacle, toujours quelque chose qui posait problème et qui faisait qu'on n'arrivait pas à se parler. Et pourtant, c'était fort, ça s'est répété plusieurs fois dans la nuit. Il fallait absolument que je lui parle et ça ne marchait pas, ça ne se concrétisait pas. Quand je me suis réveillé, c'est un rêve qui m'a troublé parce que, sans rentrer dans de trop grandes explications, ça faisait des années que j'avais pas vu Naomi. Et puis, on avait eu un début, les premières fois où on s'était rencontrés, finalement, il y avait eu pas mal de complications. Et voilà, ça n'avait pas tellement de sens d'avoir ce rêve. Sauf que ce rêve était tellement intense et tellement répétitif que quand je me suis réveillé, j'ai eu le sentiment que ça venait de Dieu, mais je ne comprenais pas ce que ça pouvait signifier. Alors quand j'ai commencé à me poser sur ce rêve, quand j'ai commencé à relever ça devant Dieu, j'en suis arrivé à la conclusion dans mon cœur qu'il fallait qu'on reparle ensemble du passé avec Naomi. Ça pouvait sembler curieux à l'époque, mais cette conclusion-là était forte dans mon cœur. Alors j'ai pris mon téléphone quelques jours après, et puis donc je l'ai appelé, et puis on s'est rencontrés, on a reparlé du passé, et puis c'est ça qui fait que finalement on a fini par se marier, par fonder une famille, avoir des enfants, etc. Mais voyez, ce rêve-là, eh bien c'est ça qui a fait que j'ai pris mon téléphone pour reprendre contact avec Naomi et qu'on puisse remettre à plat certaines choses qui s'étaient passées dans le passé. Et c'était surprenant parce que c'était bizarre ce rêve, c'était pas forcément logique, mais c'était suffisamment fort pour que, et ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'était suffisamment fort aussi pour qu'il y ait donc cet acte de ma part de prendre mon téléphone et d'appeler pour qu'on puisse se revoir. Voilà, un exemple de rêve qui est, bien sûr, finalement, l'impact est important, puisque si on est marié aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu ce rêve. Je reviens à Joseph, parce que Joseph, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs rêves, surtout dans le contexte où il devait s'occuper de Jésus enfant. Matthieu 2, versets 12 à 14, il nous est dit « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, c'est les mages, regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Alors là, c'est pas Joseph, c'est les mages qui font un songe. Les mages ont fait un songe, et dans ce songe, ils étaient avertis qu'il ne fallait pas retourner voir Hérode pour lui donner les informations qu'il avait transmises. Je continue, verset 13. « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. » Encore une fois. Et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et voyez, là encore, Dieu donne des instructions précises dans un rêve. Il y a un ange qui apparaît à Joseph, qui lui donne des instructions précises dans un rêve et qui lui indique qu'il faut qu'il se rende en Égypte parce que la vie de Jésus est menacée. Et cet ange lui dit, mais tu vas rester en Égypte jusqu'à ce que je te parle à nouveau. Et c'est effectivement ce que Joseph a fait. Et puis, un peu plus loin, Matthieu 2, verset 19, il nous est dit, quand Hérode fut mort, il y a un peu de temps de passé, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph, donc une troisième fois, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, voilà, à nouveau, quatrième fois, un songe où Dieu donne une direction à Joseph, peut-être à Josette aussi, mais voilà, c'est pas d'elle qu'il s'agit dans le texte.
Divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Et vous voyez, là, j'ai envie de vous dire, c'est un songe en deux temps. D'abord, Dieu indique à Joseph dans un rêve qu'il peut quitter donc l'Égypte pour retourner en Israël, mais finalement, il y a des précisions qui viennent dans un deuxième temps, dans un deuxième songe, pour pas que ce soit un retour en Judée, mais que ce soit un retour donc en Galilée, à Nazareth. Et ça correspond, je sais pas, j'imagine que Joseph ne s'en rendait peut-être pas compte, mais peut-être, je sais pas, mais ça correspond aussi aux prophéties bibliques. Alors voilà, quelques exemples de rêves dans la parole que j'ai voulu prendre un tout petit peu de temps pour ça. Je vais en citer beaucoup d'autres, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Je vous laisse le faire par vous-même si vous souhaitez approfondir ce sujet, parce qu'il y a énormément de références dans la Bible qui concernent les rêves. Alors à quoi ça sert de faire des rêves qui viennent de Dieu? Je parle des rêves qui viennent de Dieu. Parce que des rêves, c'est comme nos pensées, il y en a qui viennent de Dieu, il y en a qui viennent de nous-mêmes, c'est les plus nombreux, et puis il y en a aussi qui viennent du diable, c'est la même chose que ce qui peut se passer dans nos pensées. Alors à quoi ça sert? Donc forcément, on a commencé de voir à quoi ça sert les rêves, mais je vous lis le psaume verset 7, « Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. » Ce que Dieu désire, c'est pouvoir nous instruire. Et il désire de pouvoir nous instruire aussi la nuit, au travers de nos rêves, que notre cœur puisse nous instruire. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de cette instruction nocturne? Et je vous lis aussi dans Job, je vais lire dans Job 33, versets 14 à 18, un verset qu'on cite assez souvent. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. On dit souvent, c'est vrai, voilà, Dieu parle, mais les êtres humains ne prennent pas attention, on passe à côté de ce que Dieu veut nous dire. C'est vrai, mais le contexte de ce verset, nous parle de ce qui se passe dans les rêves, de ce qui se passe la nuit. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Il y a le contexte où il est dit que Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'on n'y fait pas attention, c'est dans le contexte des rêves qu'il est question justement du fait que Dieu nous parle. Et alors, c'est assez intéressant de voir que les différents aspects que Dieu, différentes manières que Dieu a d'utiliser les rêves pour nous parler. Alors, il y a plusieurs éléments donc dans ce passage. Il nous est dit qu'au travers des rêves, Dieu nous communique son message. Une chose que j'ai remarqué, c'est que très souvent le matin, quand je me lève avec un chant. Et pendant longtemps, je n'ai pas fait attention, ou de manière exceptionnelle, voilà, je me disais, tiens, il y a un chant. Maintenant, j'y fais davantage attention, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ce chant que j'ai dans ma tête, qui est déjà en train d'être chanté. Je ne sais pas si ça correspond à un rêve qui précède, mais en tout cas, je constate qu'il est là à mon réveil. C'est très souvent un chant qui me parle d'une manière particulière, qui donne une coloration particulière à ma journée, ou qui m'exhorte par rapport à l'état de mon âme le jour où je me lève, ou qui me communique un message particulier. Et vous voyez, ça c'est quelque chose qui sort du sommeil. Voilà, j'ai remarqué ça. Alors maintenant, j'y fais beaucoup plus attention. Et vous savez, par exemple, quand on prie ensemble le mardi, non, c'est pas le mardi, c'est le vendredi, la réunion de prière en Zoom, on met un chant. La plupart du temps, j'ai aucun mal à trouver ce chant-là. J'ai juste à regarder quel est le chant qui est dans ma tête et c'est celui-là que je prends. Bon, des fois, je me dis ça n'a rien à voir avec le temps de prière, c'est plus personnel, donc je cherche autre chose. Mais vous voyez, c'est une manière aussi que Dieu peut avoir de nous parler, de nous communiquer un message. Autre chose, Dieu nous communique son message, il nous confirme aussi ses avertissements. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu veut nous confirmer dans nos rêves, des choses qu'il nous a dites, mais qui doivent être confirmées. Et puis, il nous a dit qu'il confirme ses avertissements. Vous voyez, Dieu nous avertit, nous prévient, mais il le fait aussi dans les rêves. Il est dit aussi, pour détourner l'homme de sa manière de faire, Dieu veut nous diriger, il veut nous donner des instructions. Intéressant aussi, il est dit éviter à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, c'est-à-dire que les rêves
contribue aussi à nous éviter de tomber dans l'orgueil. Et puis enfin, il est question aussi de protection. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Ça veut dire que Dieu veut nous communiquer des choses dans nos rêves qui vont nous permettre d'assurer notre protection. Alors c'est précieux tout ça, vous ne trouvez pas ? C'est précieux qu'il puisse se passer tout ça dans les rêves. Mais ce que Dieu dit, c'est que, voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre dans les rêves, mais l'homme n'y prend pas garde. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que, effectivement, quand on rêve, par exemple le rêve que je vous ai partagé, où il était question de Naomi, mais je vais vous en partager 2 autres tout à l'heure, effectivement c'est bizarre. La première chose qu'on pourrait penser, eh bien c'est n'importe quoi, ça signifie rien, il n'y a pas besoin de s'arrêter là-dessus, c'est hors sujet. Et je pense que la plupart du temps c'est ce qu'on fait. Enfin peut-être que la plupart du temps on se dit je rêve pas. Mais peut-être vous comprenez ce matin que je ne suis pas en train de parler à des gens qui rêvent ou qui ne rêvent pas, ce n'est pas vraiment le sujet, je vais le préciser aussi d'ailleurs après, mais le sujet c'est que Dieu nous donne des rêves. Peu importe que tu sois quelqu'un qui rêve pas, qui te souvient de tes rêves ou pas, Dieu veut te donner des rêves. Et Dieu voudrait que tu t'en souviennes. Et vous savez, parfois, on se réveille, on sait qu'on a fait un rêve, peut-être c'est un peu précis au moment où on se réveille, mais après ça passe, ça part, parce qu'on n'a pas prêté attention. Et parfois aussi, ça arrive qu'il se passe un événement qui fait que tout d'un coup, on se rappelle de notre rêve, mais on l'avait oublié. Et je crois que c'est quelque chose qui se produit souvent parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas dans notre manière de faire, dans notre culture, peut-être pour dire ça comme ça, d'avoir une attention particulière sur les rêves, parce qu'on a du mal à considérer que c'est un moyen privilégié, un moyen parmi d'autres, pour être plus exact, que Dieu utilise pour nous parler. Et alors donc il y a ce problème où souvent c'est bizarre, donc ça va pas, le message il va pas forcément être compréhensible directement. Il peut y avoir des symboles ou la situation qui se passe dans le rêve peut être un peu étrange, mais ma petite expérience, parce que j'ai pas une grande expérience dans ce domaine, mais j'ai quand même fait plusieurs rêves dont je me souviens assez précisément. Bien, ma petite expérience me fait dire que souvent, quand on a un rêve comme ça, c'est comme si Dieu voulait initier une conversation avec nous. C'est pas comme ça tout de suite super clair, ça peut. Mais c'est plutôt quelque chose qu'on va relever devant Dieu, on va lui demander de nous éclairer, de nous parler, peut-être quelque chose qu'il faudra partager à quelqu'un. On voit dans la Bible beaucoup de gens qui reçoivent des rêves, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les partagent avec les autres. Et puis ça semble quelque chose de tout à fait naturel de faire ça. Dans la culture biblique, ça semble tout à fait naturel. Mais voyez, je voudrais attirer votre attention sur le fait que j'imagine que beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, on a déjà fait des rêves que Dieu nous a donnés, mais qu'on n'y a pas prêté attention parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, parce que c'était bizarre, parce qu'on a pu interpréter complètement de travers et penser peut-être que ça venait pas de Dieu. Mais voilà, je voudrais vous éveiller à ça, vous dire que c'est tout à fait possible et c'est tout à fait biblique que Dieu utilise les rêves pour nous parler et pour faire tout ce que je vous ai lu là, je vous le relis peut-être, communiquer son message, confirmer ses avertissements, détourner l'homme de sa manière de faire. C'est ça qui est compliqué aussi. Hein. Vous savez, quand on est réveillé, on a une certaine logique, on a notre intelligence aussi qui est présente, notre manière de penser, notre bien-pensance, etc. Quand on est endormi, il se passe des choses qui sont différentes, qui échappent au contrôle de l'intelligence, qui peuvent être bizarres. Et on se dit, ça c'est bizarre, et puis on évacue ça. Mais non, Dieu essaie de communiquer avec nous, peut-être d'une manière un peu différente. Donc détourne l'homme de sa manière de faire, évite à l'homme de tomber dans l'orgueil, et puis assure aussi notre protection. Alors je voudrais vous lire 2 passages qui sont identiques, mais un qui est dans l'Ancien Testament, et 2 qui correspondent à son accomplissement ou au début de son accomplissement, donc dans le Nouveau Testament. Donc je vous lis dans Joël 3, verset 1. Je vais lire le verset 1 et 2. Il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Voilà, c'est le prophète Joël donc, qui prophétise ces choses-là donc, longtemps à l'avance dans le livre donc, qui porte son nom. Et dans Acte 2, versets 17 et 18, donc on est au moment où il y a l'effusion du Saint-Esprit donc, qui descend donc, sur les apôtres et ceux qui sont avec eux, le baptême du Saint-Esprit, avec les langues de feu.
il est dit, dans Acte 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Et voyez ces deux passages, un dans l'Ancien et un dans le Nouveau, où il est question de rêve. Alors il n'est pas question que de rêve, mais il est question notamment de rêve. Je voudrais vous dire tout de suite que voilà, c'est une manière de parler quand il est dit « vos fils et vos filles prophétiseront ». C'est pas réservé qu'aux enfants, aux fils et filles de prophétiser, mais c'est tout le monde, c'est toute chair. Quand il est dit « voilà, vos vieillards auront des songes », ben oui, les vieillards ont des songes, mais les songes ne sont pas réservés aux vieillards, c'est une manière de parler. Vos jeunes gens auront des visions, de la même manière, les visions ne sont pas réservées aux jeunes gens, mais c'est pour tout le monde. Et le texte le dit bien. Toute chair, l'esprit est répandu sur toute chair. Et puis les questions aussi des serviteurs et des servantes, voilà, bien sûr c'est des mots qui nous parlent moins maintenant, encore que, mais voilà, dans ces passages, il est dit que même sur les serviteurs, même sur les servantes, eh bien Dieu répand son esprit. Dieu répand son esprit sur tous. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette question des rêves, elle est aussi en lien avec l'effusion du Saint-Esprit. S'il y a effusion du Saint-Esprit, eh bien il y a plusieurs choses qui se manifestent, et l'une d'entre elles, eh bien c'est le fait que nous recevons des rêves et que Dieu nous parle et nous instruit au travers des rêves, c'est-à-dire que les rêves accompagnent l'effusion du Saint-Esprit. Si nous sommes dans un temps où il y a une effusion du Saint-Esprit, où nous attendons une effusion du Saint-Esprit, où nous percevons que cette effusion, eh bien, elle est là, elle commence à venir, eh bien, c'est logique, c'est normal que ça s'accompagne aussi par des rêves et par plus largement, donc par des visions, par des prophéties, par des choses que Dieu déverse sur son peuple. Et Dieu veut aussi déverser donc ces rêves. Et on est, dans une certaine manière, dans Acte 2, on est dans un contexte de réveil, dans un contexte de visitation. Et Dieu veut nous instruire et nous conduire. Je me souviens aussi d'un autre rêve que j'ai fait donc, il y a plusieurs années. J'avais rêvé d'une personne de l'église, qui n'est plus dans l'église, qui est maintenant dans une autre église, mais j'avais rêvé d'une personne de l'église, et dans ce rêve dont je ne me souviens plus les détails, mais cette personne, alors c'était un rêve qui était très imagé, c'était pas un message qui était direct, mais cette personne faisait un choix, s'engageait dans une certaine direction, et c'était pas la bonne direction. Ça correspondait pas à ce que Dieu voulait. Mais ça, c'est l'interprétation dont je me souviens. Mais là, je suis pas en train de vous rappeler le contenu du rêve dont je me souviens pas. Mais j'étais allé voir la personne, je lui avais partagé le rêve, pas l'interprétation, mais je lui avais simplement partagé le rêve. L'interprétation, je l'avais gardée pour moi, parce que quand je lui ai partagé le rêve, j'ai très bien vu que la personne savait exactement de quoi j'étais en train de lui parler. Et je pense que cette personne était confrontée à un choix, et finalement, eh bien, elle n'a pas fait le choix qu'elle envisageait de faire, parce que le Seigneur a pu lui parler donc, de cette manière-là, notamment. Peut-être il y a eu d'autres éléments, mais voilà, j'ai un souvenir, non pas précis du rêve, mais de cette situation. Un autre point, c'est que ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, ou ceux qui, on voit ça dans la Bible, ou ceux qui n'ont pas encore fait une alliance avec Jésus, qui n'ont pas encore choisi de donner leur vie à Dieu, et puis d'apprendre à marcher donc, en fonction de ce que dit la Bible, et en étant conduit par Jésus, eh bien, vous pouvez recevoir des rêves qui viennent de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas partie du peuple de Dieu ou qui ne sont pas chrétiennes, qui reçoivent des rêves de la part de Dieu. Je vous en cite quelques-uns. Abimelech, le panetier, les chansons, le pharaon, tout ça c'est l'époque de Joseph. Nebuchadnezzar, ça c'est l'époque de Daniel. Les mages qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a la femme de Pilate aussi. Matthieu 27, verset 19, concernant la femme de Pilate, il nous a dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, donc c'est son mari Pilate, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, donc elle lui parlait de Jésus, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et voilà, il faut que vous sachiez que même si vous ne connaissez pas beaucoup Dieu, eh bien Dieu peut aussi vous parler au travers de rêves. Alors ce qui est possible, c'est ce qui se passe pour plusieurs personnes, c'est que vous n'allez pas forcément comprendre ce que Dieu veut vous dire. Par exemple, lorsque à l'époque de Daniel, le roi Nebuchadnezzar a reçu donc des rêves, eh bien il comprenait pas ce que ça voulait dire. Lorsque le pharaon, à l'époque de Joseph, a reçu des rêves, eh bien il ne comprenait pas ce que ça voulait dire.
Alors bien sûr, ça peut être compréhensible. Voilà, la femme de Pilate, j'ai l'impression que personne n'a eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Elle a compris ce que signifiait le songe qu'elle a reçu. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'important parce que même si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne le connaissez pas bien, eh bien sachez que Dieu a le cœur qui est tourné vers vous et il essaie de rentrer en contact avec vous. Au travers des rêves, au travers d'autres moyens, Dieu veut vous parler, Dieu vous aime et Dieu s'intéresse à vous et Dieu voudrait avoir une relation avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure, souvent un rêve, eh bien c'est comme si c'était Dieu qui voulait commencer une conversation. Et je pense, vous savez, on a entendu beaucoup de fois que Dieu donne des rêves à des hommes ou des femmes qui sont musulmans. Et puis, ça démarre quelque chose en eux. Ils voient Jésus dans leurs rêves et puis il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas forcément, parfois ça peut être quelque chose d'immédiat, mais parfois c'est quelque chose qui se met en route. Il y a quelque chose qui se met en route parce qu'ils ont reçu ce rêve-là. Vous voyez, c'est pas des personnes qui ont une relation avec le Dieu de la Bible. Et pourtant, Dieu s'adresse à eux au travers de rêves. Et Dieu leur parle, et puis ça les instruit, ça leur donne une direction, et puis ça les rapproche du cœur de Dieu, et ça va pour beaucoup d'entre eux, donc les amener jusqu'à faire une rencontre personnelle avec Jésus, à reconnaître leurs péchés et leur besoin d'être sauvés. Vous voyez, ça c'est un exemple particulier. Et puis on peut sans doute déduire donc de plusieurs passages de la Bible que Dieu donne des rêves à des personnes qui sont en situation de responsabilité. Mais il y a besoin aussi de personnes pour pouvoir leur expliquer ce que sont leurs rêves. Alors il y aurait beaucoup à dire, et je ne vais pas le faire ce matin, sur l'interprétation des rêves, la manière dont Joseph va s'y prendre, la manière dont Daniel va s'y prendre, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que non seulement il y a comme un appel à recevoir des rêves de la part de Dieu, mais nous sommes aussi appelés à interpréter les rêves de personnes qui peut-être vont nous partager leurs rêves. En tout cas, c'est ce qui se passe à différents moments dans la Bible. Et alors, pour interpréter les rêves, eh bien, quand on lit donc ce qui se passe avec Joseph et puis ce qui se passe avec Daniel, eh bien, on voit qu'il y a des symboles dans les rêves et voilà, des fois ça peut être surprenant ou déroutant. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on connaisse le cœur de Dieu. Il faut parce que Dieu, eh bien, il désire vraiment montrer son amour, même au travers de rêves. Ce que Dieu désire, son cœur, c'est de secourir. Et moi, j'essaie de me mettre un peu à la place de Joseph. Vous voyez, il y a le pharaon là qui fait des rêves, et puis Joseph, eh bien, il a l'interprétation de ses rêves. Et puis, on pourrait dire très simplement que ce que Joseph va annoncer, c'est qu'il va y avoir une famine. Pendant 7 ans, ça va être compliqué. Moi, à la place de Joseph, je me demande si, après avoir traversé tout ce qu'il a traversé, je me demande si je me serais pas dit un truc du style « Ah, ça y est, enfin, il y a une justice, il va y avoir un jugement après tout ce qu'ils m'ont fait. Voilà, je vais pouvoir leur dire, voilà, il va y avoir 7 ans de famine, ça va être difficile, vous allez souffrir. » Enfin, voilà. Mais Joseph, il n'est pas comme ça. Parce que Joseph, il connaît le cœur de Dieu. Alors, il ne va pas du tout présenter les choses de cette manière-là. Pourtant, on aurait pu dire c'est conforme au rêve, il va effectivement y avoir 7 ans de famine. Mais non, ce que Joseph fait, c'est qu'il manifeste le cœur de Dieu, et même, il va jusqu'à non seulement interpréter le rêve avec beaucoup de tact, avec beaucoup de respect, mais il va aussi jusqu'à proposer une solution qui n'est pas dans le rêve. Vous voyez, il dit, voilà, il y a 7 ans où on va pouvoir faire des réserves, etc. On va se préparer pour les 7 années difficiles. Ça, c'est le cœur de Dieu, ça correspond au cœur de Dieu. Parfois, oui, dans les rêves, il peut y avoir des choses qui sont difficiles, qui sont dures, qui nous sont annoncées, mais le cœur de Dieu nous aide à comprendre que Dieu n'est pas en train de nous annoncer comme un jugement, comme un coup près, mais bien au contraire, il désire nous avertir, il désire qu'on se prépare, il désire peut-être qu'on se corrige pour justement pouvoir éviter la catastrophe qui peut-être est contenue dans le rêve. Et voyez, peut-être je m'arrête un instant là-dessus. Ça peut parler peut-être à plusieurs, c'est que Joseph ne s'est pas laissé corrompre. Il n'a pas laissé son cœur se corrompre malgré toutes les difficultés qu'il a vécues. Il les a vraiment vécues avec son Dieu. J'imagine que si on était une petite souris pour voir tout ce qui s'est passé, tous les moments de déprime, de dépression certainement qu'il a eu quand il était en prison, mais Joseph ne s'est jamais arrêté là. Il a toujours vécu les choses avec son Dieu, ce qui fait que lorsqu'il sort de la prison, eh bien, il est directement prêt
pour occuper une place d'autorité sur l'Égypte. Il est directement prêt pour interpréter les rêves. Il est directement prêt pour que Dieu puisse lui parler, lui montrer la signification des rêves du Pharaon, parce qu'il a gardé son cœur, il n'a pas laissé son cœur se corrompre. Et peut-être ça parle à plusieurs. Ne laisse pas ton cœur se corrompre, mais vis vraiment les choses avec ton Dieu. Et je pense à un autre exemple, c'est celui d'Abimélec. Abimélec fait un rêve. Donc lui aussi, c'est pas quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu. Abimélec fait un rêve dans lequel Dieu lui parle. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? La première parole que Dieu lui dit, il lui dit: Abimélec, tu vas mourir. Waouh! Vous imaginez, vous faites un rêve, et puis qu'est-ce que Dieu vous dit? Il lui dit: tu vas mourir. Ça commence pas terrible, ce rêve, c'est sûrement un cauchemar, ça peut pas venir de Dieu. Mais quand on voit le déroulé du rêve que fait Abimélec, eh bien, qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, je ne rentre pas dans tous les détails, mais Dieu lui explique pourquoi il va mourir, et il lui explique surtout comment faire pour ne pas mourir. Voyez? Et effectivement, Abimélec ne va pas mourir, parce que Dieu l'a prévenu, Dieu l'a visité dans un rêve, et Dieu lui a parlé pour lui donner des instructions. Alors, encore une fois, Dieu parle, Dieu se révèle, et c'est dans un rêve aussi que Dieu va révéler à Daniel le rêve du roi. Vous voyez, c'est intéressant, c'est que le rêve que le roi va faire, le rêve que Nebuchadnezzar va faire, eh bien, vous trouvez ça dans les premiers chapitres de Daniel. Eh bien, dans Daniel 2, verset 19, il nous est dit: « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Vous savez, on est dans un contexte qui n'est pas facile, parce que Nebuchadnezzar, il a déclaré comme ça: « Si vous n'êtes pas en capacité de me dire ce que j'ai rêvé, », il n'a pas raconté son rêve, il a dit à tous ces sages et tous les magiciens du coin, voilà, tous les gens qui étaient autour à la cour de Nebuchadnezzar, il leur a dit: vous allez me dire ce que j'ai rêvé. Pas facile comme consigne. Et voilà, personne n'est en capacité. Tout le monde lui dit: mais non, roi, ça c'est pas possible, tu comprends bien, dis-nous ton rêve. Mais le roi ne veut pas, il veut pas en démordre, il veut pas raconter son rêve. Et Daniel, voilà, il fait partie du lot, c'est-à-dire il va mourir aussi, lui. Si il n'est pas capable de dire au roi ce qu'il a rêvé et puis d'interpréter le rêve, eh bien, il va faire partie du lot. Donc on est dans un contexte de vie et de mort, dans un contexte de survie. Et dans ce contexte-là, eh bien, c'est aussi dans un rêve que Dieu révèle à Daniel le rêve du Pharaon et puis l'explication. Et oui, c'est précieux, c'est précieux. Heureusement que Daniel a réussi à trouver le sommeil dans ce contexte difficile, parce que, voilà, je le dis sous forme de boutade, mais voyez que les rêves sont aussi un moyen de révélation qui est important. Et parfois, eh bien, Dieu révèle au travers de rêves des révélations qui concernent des centaines, voire des milliers d'années, qui ont un impact particulier pour le déroulé de l'histoire. Et c'est le cas des visions nocturnes de Daniel. Je vous lis simplement Daniel 7, versets 1 et 2. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. » Voilà, il y a plusieurs chapitres comme ça où il y a des révélations qui sont vraiment importantes et qui nous parlent encore aujourd'hui, qui ont un sens encore aujourd'hui pour nous. Mais voilà, pourtant, c'est des choses qui ont été données à Daniel dans des visions nocturnes il y a longtemps. Et c'est des choses qui sont particulièrement fortes et particulièrement précieuses. J'attire votre attention sur le fait qu'il est dit: il écrivit le songe et raconta les principales choses. C'est-à-dire que Daniel a pris la peine d'écrire. Il ne s'est pas dit: ah oui, je vais m'en souvenir. Vous voyez, par exemple, moi tout à l'heure, je vous racontais un rêve dont je ne me souviens plus les détails parce que je ne l'ai pas écrit. Si je l'avais écrit, j'aurais pu y retourner et puis vous dire, être plus précis dans ce que je vous ai partagé. Mais voilà, Daniel a pris la peine d'écrire, et puis il nous est dit aussi qu'il n'a pas tout raconté. Il a raconté les principales choses. Voilà. Daniel a reçu en rêve des paroles de Dieu d'une très grande valeur pour le déroulé de l'histoire. Et il n'y a pas que Daniel. Je voudrais vous citer aussi cet exemple d'Abraham dans Genèse 15, versets 12 et 13. Il nous est dit: au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Alors, il s'appelait Abraham à l'époque, enfin pas encore Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant
400 ans. Et vous voyez, ce passage, il est intéressant. Il est intéressant déjà parce qu'il concerne des périodes qui sont lointaines et qui sont longues. Il est question d'Israël qui va être en Égypte opprimé pendant 400 ans. J'imagine que voilà, le peuple d'Israël, il devait y avoir des sages en Israël qui savaient que Abraham avait reçu donc, cette vision-là, donc dans un rêve. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que dans ce rêve-là, eh bien, il nous est dit que il y avait une frayeur pour Abraham et une grande obscurité qui viennent et qui l'assaillent. C'est intéressant de le noter parce que quand on lit ça, on se dit bon, il a fait un cauchemar. Non, il n'a pas fait un cauchemar. C'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est pas parce que vous vivez des émotions particulièrement intenses et qui pourraient sembler négatives dans un rêve que ça signifie que c'est pas un rêve qui vient de Dieu. Bien sûr qu'il y a des rêves qui viennent pas de Dieu où on a peur, on vit des choses qui sont spéciales, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut pas déduire trop vite parce qu'on ressent des choses qui nous semblent négatives, que ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu. Et je vous partage un exemple aussi que j'ai vécu très récemment, il y a quelques semaines. J'ai fait un rêve qui pour moi, c'était vraiment bizarre. Mais j'étais dans ma maison, et puis il y avait quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive à la porte d'entrée, et puis qui tourne la clé dans la serrure. Moi, j'étais dans la cuisine. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que quelqu'un peut entrer dans ma maison ? Alors, je me rapproche de la porte, et puis la porte s'ouvre avec une violence terrible, avec un fracas qui est juste incroyable. Et puis, j'ai face à moi deux personnes, un homme et une femme. Et puis, l'homme rentre dans ma maison. Il rentre dans la salle qui est juste à côté, la salle à manger. Il prend quelque chose, je ne sais pas quoi, et puis s'en va aussi sec. Et moi, j'essaie de m'interposer pour garder ce qu'il m'a pris. Dans le rêve, je ne sais pas ce que c'est, et je n'y arrive pas. Voilà. Et puis la scène se termine comme ça, et je pense que j'ai dû crier dans mon rêve, et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, je vous avoue, la première chose que j'ai pensé, je me dis tiens, j'ai fait un cauchemar, et c'était tellement intense que j'ai ressenti dans ce rêve. Je me suis dit, voilà, c'est une agression, j'ai prié et puis je me suis rendormi. Donc ça, c'était la nuit de samedi à dimanche. Donc voilà, dans ma nuit, j'en avais déduit que c'était un cauchemar, que c'est un rêve qui venait pas de Dieu. Mais malgré tout, ça me perturbait. Quand je me suis levé le lendemain matin, ça me restait. Je me disais, mais c'est bizarre ce rêve quand même. Et donc c'était le dimanche, donc je me souviens, je suis venu au culte, comme on fait tous les dimanches, et puis avant le culte, j'ai coutume de monter un petit peu pour prier, et puis dans le moment où je suis monté, à un moment, j'ai eu la conviction que c'était un rêve qui venait de Dieu. Ça m'a surpris, mais j'ai commencé à regarder mon rêve d'une manière différente. Et j'ai commencé à me dire, voilà, j'ai des gens qui rentrent chez moi. J'ai cru d'abord que c'était ma maison actuelle, mais en réalité, dans le rêve, alors j'étais adulte, mais dans le rêve, j'étais dans la maison dans laquelle j'étais enfant. La configuration était presque la même, donc c'est pour ça que j'ai confondu, mais en examinant de plus près le rêve, c'était la maison dans laquelle j'étais enfant. Et puis, les personnes qui sont... la dame n'est pas entrée chez moi, c'est le monsieur qui est entré. Je ne les connaissais pas, c'est ça qui me perturbait. Je ne connaissais pas ces personnes-là, je ne les avais jamais vues. Et puis, par contre, ce qui m'impactait, c'est l'intensité de ce que j'ai ressenti. Et puis surtout, c'est le fait que je comprenais que le monsieur qui était entré chez moi, comme ça, en quelques secondes, il avait pris quelque chose qui était précieux. Je ne savais pas quoi, mais quelque chose qui était précieux. Alors quand je n'avais pas compris que c'était ma maison d'enfant, que j'ai cru que c'était ma maison actuelle, je me suis dit, vu ce que j'ai ressenti, c'est comme s'il m'avait volé un enfant, un de mes enfants. Mais après, quand j'ai compris que c'était la maison dans laquelle j'étais enfant, j'ai compris que ça avait rapport avec moi, qu'on m'avait pris quelque chose de précieux, comme si on m'avait pris ma vie. Voilà. Ça, c'était le dimanche, quand je commençais à réfléchir, donc avant le culte. Mais voilà, je ne savais pas quoi faire avec ça. Sauf que le lundi, je me souviens, je suis allé courir, et pendant que je suis en train de courir, eh bien, tout d'un coup, je sais qui sont les deux personnes que je ne connais pas. Je pense à la nourrice que j'ai eue quand j'étais enfant, et puis à son mari. Alors j'en ai parlé un petit peu à ma maman. Bon voilà, je vais vous faire l'histoire courte, mais je comprends que c'est ces deux personnes-là. Mais je ne les ai jamais vues, je ne les connais pas, mais je comprends que c'est ces deux personnes-là.
Et ce que je comprends, c'est que voilà, j'ai vécu quelque chose j'ai pas les détails, puis finalement je n'en ai pas besoin, je me porte mieux en n'ayant pas de détails, mais j'ai été abusé d'une manière ou d'une autre par cette personne-là. Alors c'est quelque chose qui m'avait vraiment impacté parce que c'était très fort. Et j'ai eu l'occasion d'en parler donc avec Gilles et Mireille, et puis parmi d'autres sujets ce jour-là, je m'en souviens. Et on a prié pour ça de manière très simple. Et je peux vous assurer que j'ai perçu très vite qu'il y avait une différence dans ma manière de penser, dans ma manière de percevoir les choses, dans la manière dont je me sens au quotidien après cette prière-là, qui est toute simple. Et vous voyez, alors je vous raconte ça, c'est bien sûr un peu personnel, mais c'est pour appuyer le fait que c'est pas parce qu'on vit quelque chose de très intense dans un rêve qui nous semble négatif qu'il faut en déduire trop vite que ça peut pas être quelque chose qui vient de Dieu, un peu comme dans le cas d'Abraham. Et puis je voulais insister aussi sur la délicatesse de Dieu qui finalement montre des choses sans rentrer dans les détails. On peut prier sans rentrer dans les détails, et pourtant il intervient et il agit. Ça me permet d'insister sur quelque chose par rapport aux rêves. Encore une fois, je le répète avec la petite expérience que j'en ai, mais insister sur le fait que les émotions qu'on ressent dans les rêves, eh bien, c'est important pour nous aider aussi à décoder le rêve. Et parfois, comme dans ce que je viens de vous raconter, les émotions sont particulièrement amplifiées. Mais justement, ça attire notre attention sur quelque chose. Et encore une fois, c'est vrai que c'était un rêve bizarre, mais voilà, pour moi, c'était bizarre, mais c'est une manière que Dieu a de parler. Alors je voulais aussi souligner, je l'ai déjà dit, mais je vais le faire encore une fois parce que ça me semble important, c'est que tous les rêves, bien sûr, ne viennent pas de Dieu. Il y a 3 sources. Nous-mêmes, dans l'Ecclésiaste, par exemple, il est dit « Les songes naissent de la multitude des occupations », c'est au chapitre 5. Et puis il est dit aussi « Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes », voilà, de nos occupations, de tout ce qu'on vit, etc. Il en sort des rêves qui peuvent être absurdes. Enfin bon, voilà, c'est une des sources. Une autre source... Enfin, un autre moyen, et ça c'est intéressant aussi dans la culture de l'Ancien Testament, une autre chose, c'est que ça peut être un moyen, les rêves, c'est un moyen qu'utilisaient certains prophètes, et plus exactement certains faux prophètes, ou certaines personnes qui voulaient communiquer des faux messages, eh bien ils s'appuyaient sur des rêves. Et je vous lis dans Jérémie 23, versets 25 à 28, il est dit « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Et alors effectivement, ce texte est intéressant, et il y a d'autres passages qui disent sensiblement la même chose. Ce texte est intéressant parce qu'il nous montre qu'il y a des faux prophètes pour essayer de donner du crédit à ce qu'ils vont dire. Ils disent, voilà, j'ai fait un rêve, j'ai eu un songe, et dans ce songe, il y avait, voilà, ils racontent leur truc. C'est faux. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans la culture de l'époque, ça permettait de donner une forme de crédit donc à ce qu'ils allaient partager. Bon, et voilà, bien sûr, voilà, ça ne change rien au fait que c'est faux, mais le texte nous dit aussi, voilà, que le prophète qui a reçu un songe, eh bien, partage le songe. Ça veut dire que c'est une manière de faire qui est tout à fait, j'ai envie de vous dire que c'est habituel. Voilà, c'est normal. Et c'est tellement normal que finalement, il y a des faux prophètes qui font croire qu'ils ont eu des songes alors qu'ils n'en ont pas eu. Voilà, c'est un faux moyen pour faire croire que Dieu nous a parlé. Donc, ça ne faut pas non plus être dupe. Voilà, c'est des choses qui existaient et qui peuvent encore exister. Et je trouve ça intéressant parce que ça nous montre qu'il y avait une, je sais pas comment le dire, mais il y avait une sorte de culture du rêve à l'époque que nous n'avons plus aujourd'hui. Ou en tout cas, dans nos pays, on n'a plus cette culture du rêve. Mais voilà, Dieu continue à nous parler, il désire continuer à nous parler par des rêves, qu'on puisse partager nos rêves aussi. Je vous l'ai dit, dans la Bible, on voit il y a beaucoup de partage de rêves. Il y a un passage, par exemple, où Gédéon entend un homme qui partage à quelqu'un d'autre son rêve et il comprend, simplement, voilà, il laisse traîner ses oreilles, il comprend. Quand ils sont en train de partager sur le rêve, eh bien, il comprend qu'effectivement, Dieu l'appelle et puis qu'il va avoir la victoire. Et parce qu'il a entendu quelqu'un qui partageait un rêve, et Gédéon a tout à fait compris ce que ça signifiait. Alors voilà, je vous disais 3 sources. Donc, la première source, c'est nous, voilà, la multitude de nos occupations.
Bien sûr que c'est vrai aussi que le sommeil peut être un moment où on est moins protégé, et c'est un moment aussi que le diable peut utiliser pour nous attaquer. Voilà, c'est pour ça que parfois il y a des cauchemars ou il y a des rêves qui peuvent être tout à fait bizarres. Mais à ce sujet, je voulais vous lire donc Psaume 3, verset 6 et 7. C'est David qui parle. Je trouve que c'est un psaume précieux. Lorsqu'on a un sommeil qui est troublé. David dit: je me couche et m'endors l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Et je vous lis aussi Psaume 4, verset 9: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je voulais attirer votre attention quand même que David, dans pas mal de périodes de sa vie, c'était un homme de guerre. Ça veut dire qu'il était souvent soit pourchassé, soit dans un contexte de bataille. Vous imaginez quand on est pourchassé, voilà, s'endormir tranquillement, voilà, c'était pas tout à fait comme maintenant. On n'était pas barricadé à double tour dans nos maisons. Voilà, quand on est sur les champs de bataille, qu'on voyage, tout ça. David, voilà, il fait confiance à Dieu, il s'endort en paix, il se sent en sécurité, quel que soit le contexte, parce qu'il place sa confiance en Dieu. C'est aussi quelque chose qui convient que nous apprenions à faire pendant nos nuits, enfin pour nos nuits. Voilà, j'arrive bientôt à la fin de ce que je voulais partager avec vous, et je vais partager encore trois versets, ou plutôt 3 passages qui feront 4 versets. C'est d'abord 2 versets qui concernent Paul, qui lui aussi a des visions pendant la nuit. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Et vous voyez, ce contexte est intéressant parce que Paul, il est dans une situation où il ne sait pas trop quoi faire, ils essaient différentes options, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui coince. Et c'est dans cette vision, donc pendant la nuit. Alors, pour être précis, on pourrait se dire, voilà, c'est possible que Paul n'était pas en train de dormir quand il a eu cette vision. On pourrait dire ça. Sur ce passage-là, c'est possible. Sur le deuxième, c'est pas le cas parce que le mot justement nous parle d'une vision nocturne. Mais bon, c'est quand même le plus probable que c'est une vision qu'il a dans la nuit. Mais vous voyez, le contexte est intéressant parce que on voit que Paul tâtonne pour chercher la volonté de Dieu. Il essaie différentes choses et puis à un moment, ça vient. Dieu lui parle dans une vision, donc pendant la nuit. Il voit un Macédonien qui lui apparaît et qui lui fait cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Donc là, on est aussi dans un contexte de direction. Et puis un autre passage qui concerne Paul, et ceux qui font partie de l'Église depuis un certain temps comprendront bien pourquoi je cite ce passage. Acte 18, versets 9 et 10, il nous est dit: le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oui, ça c'est quelque chose qui nous parle aussi, le fait d'entendre qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville, parce que c'est aussi quelque chose que Dieu nous a dit, qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville. Et vous voyez, cette vision que reçoit Paul, c'est de parler, de ne pas se taire, de ne pas craindre, mais voilà, de parler parce qu'il a un peuple, parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Et j'aimerais vous dire que je crois que dans le contexte dans lequel on est véritablement dans un contexte où Dieu déverse son esprit, il veut le déverser toujours davantage, et qu'un aspect parmi d'autres, mais un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que Dieu veut aussi donner des rêves aux uns et aux autres, que Dieu veut instruire au travers des rêves, et qu'il y a quelque chose que nous avons à redécouvrir, à expérimenter à nouveau ou à reconsidérer dans nos vies, parce que c'est possible, c'est probable que vous avez déjà fait des rêves, mais que vous ne les avez pas, qui venaient de Dieu, mais que vous ne les avez pas considérés. Et je termine avec le psaume 127, verset 2. Il nous est dit: en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on devrait se priver des ressources que Dieu veut nous accorder pendant notre sommeil? Que notre cœur puisse nous instruire aussi la nuit. Je le disais tout à l'heure, peut-être lorsque notre intelligence est au repos, parfois notre intelligence, elle fait obstacle à des choses que Dieu veut nous dire, et parfois c'est plus facile pour Dieu de parler avec nous au travers de rêves. Et j'aimerais encore vous dire que Dieu est celui qui veut amorcer avec nous un dialogue, un échange. C'est ça qui compte aussi dans le cœur de Dieu. Faut pas se mettre la pression sur ce sujet-là, simplement être
être conscient que Dieu veut parler avec nous, Dieu veut échanger avec nous. Et on voit dans beaucoup de rêves, eh bien, c'est des échanges, je vous en ai cité quelques-uns, c'est des échanges entre la personne qui fait le rêve et entre Dieu. Mais d'autres fois, eh bien, c'est quelque chose qui est donné, et puis c'est l'intimité avec Dieu, c'est la connaissance du cœur de Dieu, c'est le fait de s'approcher de Dieu qui permet de trouver le sens du rêve, qui permet de trouver l'interprétation. Et tout ce que je vous ai partagé ce matin, c'est aussi une invitation à plus d'intimité avec Dieu, à plus d'attention à ce que Dieu désire faire avec nous, et au fait que oui, aussi pendant nos nuits, il désire nous parler, il désire communiquer avec nous. Et j'y insiste encore un tout petit peu, ce qui est important, c'est d'apprendre vraiment à connaître le cœur de Dieu, parce qu'on peut passer complètement à côté de la signification d'un rêve et donner une signification qui est complètement erronée, parce qu'il nous manque la connaissance du cœur de Dieu. Et on va prendre un instant pour prier. Est-ce que tu veux bien venir, chérie, pour jouer un petit peu au piano, s'il te plaît? On va prendre un instant pour prier parce que, voilà, simplement, ce que je vous encourage à faire, c'est à reconsidérer donc ce domaine du rêve dans vos vies, à prendre un temps avec Dieu. Voilà, si ça vous a parlé, prenez un temps cette semaine pour reconsidérer cela avec Dieu. Et je crois que chez plusieurs, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va s'activer, ou des choses peut-être que vous avez déjà vécues, qui vont vous revenir et que vous allez envisager d'une manière nouvelle. Et ce que je voudrais qu'on puisse considérer un instant ce matin, avec cette question des rêves, mais au-delà aussi de cette question des rêves, c'est que Dieu désire nous partager son cœur. Dieu désire nous partager son cœur. Dieu désire te partager son cœur au travers de rêves, au travers d'autres moyens aussi. Et peut-être vous l'avez perçu dans la louange tout à l'heure, mais il y avait quelque chose de particulier qui était dans cette relation de père à fils ou de père à fille. Et le cœur de Dieu était là, et Dieu veut révéler son cœur, il veut déverser son amour dans les vies. Tout à l'heure, j'étais à l'arrière de l'église, donc je voyais ce qui se passait dans la rue, et puis j'ai vu un homme qui avait un bouquet de fleurs à la main, et puis donc qui a marché toute la rue, et puis bon, quand il est arrivé, il a tourné à droite. Mais en voyant cette image, je voyais comme si Dieu venait pour t'offrir un bouquet de fleurs. Et Dieu ne tourne pas à droite ou il ne tourne pas à gauche, mais il vient jusqu'à toi pour t'apporter ce bouquet de fleurs. Peut-être tu as désiré recevoir un bouquet, ou peut-être tu aimes particulièrement les fleurs. Et voilà, c'est comme si ce matin, Dieu t'offre un bouquet de fleurs. Et ce bouquet de fleurs, eh bien, il y a des senteurs qui exhalent de ce bouquet qui sont particulières, des senteurs que tu ne connais pas, qui sont agréables, qui viennent chatouiller tes narines, qui viennent réjouir ton cœur. Et ces senteurs que tu ne connais pas, eh bien, Dieu veut te les faire découvrir. Dieu veut te les faire découvrir. Il y a des choses nouvelles qui sont là pour toi. Oui, des choses nouvelles qui sont là pour toi, des senteurs particulières. Et je repense à Joseph qui n'a pas laissé son cœur se corrompre malgré toutes les difficultés qu'il a pu vivre. Et le Seigneur t'appelle, il te dit, mais voilà, je suis avec toi dans chaque difficulté que tu traverses ou que tu traverseras. Vis ces choses avec moi parce que je veux te faire découvrir quelque chose que tu ne connais pas, te donner une manière nouvelle d'envisager ce que jusqu'alors tu n'as pas su envisager autrement que par tes propres moyens, avec tes propres forces. Et puis j'aimerais dire aussi d'une manière particulière que oui, Dieu veut rentrer en contact avec chacun de nous. Et au travers de rêves, on a vu Dieu s'adresse à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Et Dieu te dit, voilà, même si tu ne me connais pas encore ou tu ne me connais pas beaucoup, eh bien je m'adresse à toi parce que mon cœur est tourné vers toi, parce que je t'aime et parce que je désire une relation avec toi. Je désire qu'on ait un échange, qu'on ait une intimité qui grandisse, qui s'installe. Alors, n'hésite pas à parler avec moi, parce que moi aussi, je veux parler avec toi. Seigneur, nous te remercions merci pour ta parole. Merci pour cette interpellation au travers des rêves, Seigneur. Et je veux simplement prier que dans nos vies maintenant, la situation soit débloquée par rapport à ce qui concerne les rêves. C'est vrai, on a déjà beaucoup partagé sur les dons que tu donnes,
mais pas beaucoup sur les rêves. Et c'est une manière aussi que tu as de faire. Alors je veux déclarer maintenant que cette manière est ouverte, que nos cœurs sont ouverts pour que tu puisses nous instruire aussi pendant la nuit, Seigneur. Parce que nous voulons aussi bénéficier de ton instruction pendant la nuit. Seigneur, je prie que tu nous aides chacun à être plus sensibles à ce moyen que tu vas utiliser. Je prie que tu nous donnes du discernement pour reconnaître ce qui vient de toi, ce qui vient de nous, ou même ce qui vient de l'adversaire. Seigneur, merci. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour l'effusion de ton esprit qui se concrétise aussi au travers de rêves maintenant. Et merci pour ton amour, Seigneur. Je prie que, au travers de ce que nous allons vivre les uns et les autres, eh bien, ça nous rapproche de ton cœur de Père, et que nous te connaissions mieux, Oh Seigneur, je sais que tu te révèles. Tu es un Dieu qui se révèle et que tu veux encore te révéler par ce moyen-là aussi. Oh, merci Jésus. Merci.